Il y a très longtemps, dans un royaume lointain, vivait une jeune et belle princesse nommée Blanche-Neige. Elle avait un cœur bon et une âme aussi pure que la neige qui lui avait donné son nom. Elle aimait chanter pour les oiseaux et les animaux, et toutes les créatures l'adoraient en retour. Mais Blanche-Neige vivait avec sa belle-mère, la méchante reine, une femme d'une grande beauté, mais au cœur vaniteux et cruel. La reine possédait un miroir magique accroché au mur. Chaque jour, elle se tenait devant lui et demandait « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume ?» Et le miroir répondait toujours « Vous êtes la plus belle, ô ma reine !» Cela suffisait à rendre la reine heureuse. Un beau jour, alors que Blanche-Neige nettoyait la cour du château et chantait près du puits à souhait, un prince charmant qui passait par là entendit sa voix. Ébloui par sa beauté et la douceur de son chant, il tomba immédiatement amoureux d'elle. Blanche-Neige, timide et heureuse, courut se cacher dans le château, mais elle savait dans son cœur qu'elle avait trouvé son véritable amour. Ce jour-là, la reine se posta comme à son habitude devant son miroir et posa sa question rituelle. Mais cette fois, la réponse du miroir fut différente. Il déclara « Ses lèvres sont rouges comme la rose, ses cheveux sont blonds et brillent comme le soleil, et sa peau blanche comme la neige. C'est Blanche-Neige, ma reine, qui est maintenant la plus belle. » La jalousie enflamma le cœur de la reine, et son visage se transforma en un masque de fureur. Elle ne pouvait supporter l'idée que quelqu'un soit plus belle qu'elle. Aussitôt, elle convoqua son fidèle chasseur et lui donna un ordre terrible. « Emmène Blanche-Neige au plus profond de la forêt, et là, débarrasse-toi d'elle. Et pour me prouver que tu as obéi, rapporte-moi son cœur dans ce coffret. » Le chasseur emmena la pauvre princesse dans la forêt. Mais lorsqu'il croisa son regard innocent et doux, son cœur ne put se résoudre à accomplir un acte aussi cruel. Il s'agenouilla devant elle, et, les larmes aux yeux, lui dit « Fuyez, princesse, fuyez loin dans la forêt, et ne revenez jamais. La reine veut votre perte. » Blanche-Neige, terrifiée, courut aussi vite qu'elle le pouvait à travers les arbres touffus. La forêt semblait sombre et effrayante, et les branches des arbres ressemblaient à des bras essayant de l'attraper. Mais bientôt, elle se calma, et les gentils animaux de la forêt, écureuils, lapins, cerfs et oiseaux, s'approchèrent d'elle. Ils sentirent sa bonté et décidèrent de l'aider. Les animaux guidèrent Blanche-Neige à travers les sentiers de la forêt jusqu'à une petite clairière, au milieu de laquelle se trouvait une charmante petite chaumière. Tout dans cette maisonnette était minuscule, de la porte aux fenêtres. Blanche-Neige frappa doucement, mais personne ne répondit. Elle entra prudemment et découvrit un grand désordre. La vaisselle était sale, le sol poussiéreux, et des toiles d'araignée pendaient dans tous les coins. Elle vit 7 petites chaises autour d'une table et pensa que 7 enfants orphelins vivaient ici. Avec son bon cœur, elle décida de leur faire la surprise de nettoyer la maison. Avec l'aide de ses amis les animaux, Blanche-Neige se mit au travail. Elle chantait une joyeuse chanson, sifflait en travaillant, et bientôt, la chaumière fut propre et étincelante. Elle monta à l'étage et trouva 7 petits lits, avec un nom gravé sur chacun. Prof, grincheux, joyeux, dormeur, timide, atchoum et simplet. Épuisée, elle s'allongea sur 3 des petits lits et s'endormit profondément. Au coucher du soleil, les propriétaires de la chaumière rentrèrent de leur travail à la mine de joyaux voisine. C'étaient 7 nains qui marchaient en chantant leur célèbre chanson « Hé ho, du boulot on rentre !» Mais en arrivant à leur chaumière, ils remarquèrent que quelque chose avait changé. La lumière était allumée et de la fumée sortait de la cheminée. Ils entrèrent avec une extrême prudence et furent stupéfaits. La chaumière était propre et bien rangée, et une délicieuse odeur de soupe flottait dans l'air. Ils pensèrent qu'un monstre s'était emparé de leur maison. Ils montèrent lentement les escaliers et découvrirent le monstre endormi sur leur lit. Mais lorsqu'ils soulevèrent la couverture, ils virent la plus jolie jeune fille qu'ils n'aient jamais vue. Blanche-Neige se réveilla et vit 7 paires d'yeux la fixer. D'abord effrayée, elle vit rapidement leur gentillesse. Elle se présenta et leur raconta sa triste histoire. Les nains, pris de pitié, lui proposèrent de rester avec eux en sécurité. « Prof, leur chef, lui dit,
Tu peux rester ici, si tu acceptes de nous faire la cuisine et le ménage. Blanche-Neige accepta avec joie. Même Grincheux, qui était toujours de mauvaise humeur, finit par accepter à contre-cœur. Mais au château, la méchante reine découvrit la vérité. Elle interrogea à nouveau son miroir, qui lui répondit. Derrière les 7 montagnes, avec les 7 nains, Blanche-Neige vit toujours, et elle est la plus belle de toutes. Folle de rage, la reine décida de s'occuper elle-même de l'affaire. Elle descendit dans son laboratoire secret et, à l'aide d'une potion magique, se transforma en une vieille et hideuse colporteuse. Puis, elle créa une pomme rouge, brillante et magnifique, mais empoisonnée. Une seule bouchée plongerait quiconque la mangerait dans un sommeil de mort, un sort que seul le premier baiser d'amour pourrait rompre. La reine déguisée se rendit à la chaumière pendant que les nains étaient au travail. Les animaux tentèrent d'avertir Blanche-Neige, mais la reine rusée la trompa en lui faisant croire que c'était une pomme à souhait magique. Blanche-Neige croqua dans la pomme et, instantanément, tomba au sol, inanimée. Pendant ce temps, les animaux se précipitèrent à la mine pour alerter les nains. Ces derniers revinrent en toute hâte à la chaumière et pourchassèrent la méchante reine jusqu'au sommet d'une falaise rocheuse. Au milieu d'un violent orage, la foudre frappa la falaise sous ses pieds et la méchante reine tomba dans le vide, disparaissant à tout jamais. Les nains retournèrent à la chaumière et trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol. Le cœur brisé, ils pleurèrent leur amie bien-aimée. Ne pouvant se résoudre à l'enterrer, ils lui fabriquèrent un cercueil de verre et d'or et la déposèrent dans un bel endroit de la forêt où ils la veillèrent jour et nuit. Une année passa et le prince, qui avait cherché sa princesse pendant tout ce temps, arriva dans la forêt. Il vit Blanche-Neige dans son cercueil de verre et crut qu'elle était simplement endormie. Avec une profonde tristesse, il se pencha et lui déposa un tendre baiser d'adieu. Soudain, un miracle se produisit. Le sort fut rompu, et Blanche-Neige ouvrit lentement les yeux et se réveilla. La joie des nains et des animaux fut immense. Blanche-Neige fit ses adieux à ses amis les nains, les embrassant tous un par un. Puis le prince emmena Blanche-Neige sur son cheval blanc, et ils partirent vers son château étincelant qui brillait à l'horizon. Là, bas, dans un royaume rempli d'amour et de joie, ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Le bien avait triomphé du mal, et l'histoire de Blanche-Neige prouva que la bonté du cœur et la pureté de l'âme sont les plus belles choses au monde.